Voilà. Donc, voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir commencer et je vais commencer par vous présenter l'album, même si, bon, vous l'avez déjà vu certainement en photo, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la même façon. Donc, voilà, il s'ouvre comme ceci, avec une partie à gauche, avec un petit dépliant, avec un aimant qui le maintient fermé, et une partie centrale, voilà, comme ceci, avec en fait 4 livrets qui sont de 2 formes différentes. Donc, le premier s'ouvre une première fois, une deuxième et une troisième fois, avec du coup deux petits volets. Voilà. Et donc, le deuxième livret, lui, est un petit peu plus simple, avec juste un petit rabat. Et donc, là, vous reconnaîtrez le même système. On ouvre une fois, 2 fois, et là aussi, 2 petits rabats. Et le dernier, voilà, s'ouvre comme ça. Donc là, ça fait l'équivalent d'une feuille A4. Donc voilà, et donc c'est collé sur le fond de la structure. Donc ce soir, ce que je vous propose de faire, c'est tout sauf ce livret central. C'est-à-dire qu'on va faire la structure, on va habiller l'intérieur de l'album, on va faire le petit livret à gauche avec l'aimant et la petite déco ici qui peut être faite là ou plus tard avec les chutes de papier vers la fin de l'album, comme vous le souhaitez. Et donc, dimanche soir, on fera la partie centrale. J'ai préféré diviser en deux parce que j'étais vraiment pas sûre qu'on puisse tout faire dans la soirée. Puis, je voulais pas que ce soit trop long et précipité parce qu'on se dit, il est 11 h du soir, il faut finir. Donc, voilà, j'ai préféré faire sur 2 soirs. C'est toujours un peu compliqué d'estimer le temps qu'on va mettre pour le projet. Donc, du coup, voilà, j'ai préféré voir un petit peu large qu'on passe à un mauvais moment parce qu'on se stresse. L'idée, c'est de se faire plaisir, pas de se stresser. Donc, du coup, voilà, j'ai préféré la façon la plus agréable. Donc, cet album, je vous le proposais avec la collection Terre en beauté ou avec la collection Pétales de pensée. Donc, il y a un plébiscite pour Pétales de pensée. Je crois qu'il y a dû avoir deux kits Terre en beauté et il y en a eu 9 en pétales de pensée de mémoire. Donc, voilà. Les fleurs ont vraiment eu la cote. Donc, je vous ai envoyé un peu tardivement aujourd'hui par mail parce que j'avais privilégié le groupe Facebook, mais le tutoriel. Donc, si vous avez eu l'occasion de l'imprimer, ça vous permet d'avoir les étapes et les mesures. Des fois, que, voilà, si vous n'entendez pas bien, si vous voulez pouvoir être sûr, vous avez comme ça toutes les mesures des papiers à couper. Et puis après, ça vous fait les étapes si vous souhaitez refaire le projet. Donc, on va regarder ensemble. Attends, excuse-moi Isabelle, je crois que moi je vais avoir un... Ah ça y est, excuse-moi, c'est bon. Je te voyais plus du tout. Ah mince. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Super. Mais je crois que je vais être enquiquinée pendant toute la soirée, je pense. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Moi, il n'y a aucun souci, Sophie. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'il y a dans le kit. Donc, je vous avais envoyé avec le kit une petite fiche qui détaillait le contenu. Alors, vous avez 6 feuilles de papier design. Donc, moi, ce soir, pour changer de la version que j'ai déjà faite, même si c'est une version neutre avec du papier où il y a des photos, j'ai voulu changer et du coup faire avec la version pétales de pensée. Donc, ce soir, ce sera une version fleurie pour moi. Puis, ça permettra du coup de voir que je puisse vous montrer les 2 résultats à la fin. Vous avez un papier, enfin une cartonnette, pardon. Bon, alors là, blanc, ça ne rend pas bien, mais une cartonnette, normalement, c'est les dos des papiers 30,5, 30,5. Donc, vous avez une cartonnette complète de 30,5, 30,5. Vous avez, quelle que soit votre collection, votre version,
des feuilles sable du Sahara, donc c'est un couleur sable, beige. Vous avez, alors je vous ai noté ici dans le contenu du kit 5 feuilles, parce que c'est ce que vous aurez besoin pour réaliser l'album, mais je vous en ai mis 6, comme ça vous avez une marge de manœuvre si jamais il y a un souci. Donc, vous avez normalement 6 feuilles sable du Sahara. Vous avez ensuite des feuilles vertes. Alors, selon votre album, elles sont vert olive ou elles sont soyeuses succulentes. Comme j'ai fait le même tuto pour tout le monde, je les appelle les feuilles papier vert. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil, vous en avez indiqué 4 et je vous en ai mise 5. Donc là aussi, comme c'est la base de la structure de l'album, je voulais être sûre que vous ayez assez de papier. Ça vous permettra de refaire des décos, des découpes ou de réutiliser après vos papiers. Vous trompez une fois. Oui, enfin, on ne va pas le souhaiter non plus. Alors, vous avez une feuille de papier blanc simple unie et une feuille de papier blanc simple imprimée. Comme vous le savez, je n'ai pas le droit de tamponner des textes de tampons pour vous les mettre dans le kit. Donc, du coup, j'ai pris le parti de vous imprimer des textes. Après, vous les utilisez ou pas, selon que ça colle ou pas à au thème de votre album. Ça vous fait toujours une ressource éventuellement pour votre déco, pour cet album ou pour d'autres. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je récupère un peu tous les poinçons que j'ai d'étiquettes. Et puis, du coup, je coupe ma feuille à la moitié. Et puis, je fais mes 2 séries comme ça, où je coupe mes étiquettes dans le papier. Comme ça vous permet d'avoir vos étiquettes sous la main au moment de faire la déco. Donc, voilà. Donc, vous avez ces 2 feuilles de papier blanc. Vous avez une feuille de papier cartonné foncé. Là aussi, ça dépend de la collection. Avec les pensées, c'est du vert foncé épinette enivrante. Avec la terre en beauté, c'est du couleur café. C'est celui qu'on va utiliser pour habiller le dos de l'album. Donc, je l'ai appelé dans mon tuto, du coup, le papier cartonné foncé. Voilà. Vous avez aussi une feuille de lin qui fait 10 sur 30,5. Donc, c'est les nouvelles feuilles de lin adhésives que Stampin' Up a sorties dans le catalogue annuel. Donc, il y a une pellicule à l'arrière. Vous verrez quand on va l'utiliser, on l'utilisera dimanche. Vous verrez que voilà, c'est adhésif sur toute la surface. Donc, comme ça, il n'y a pas à se poser la question de avec quoi on colle ça. C'est déjà encollé. Vous avez un petit sachet avec dedans 2 rubans et un aimant, enfin un couple d'aimants. Donc, je peux le sortir. De toute façon, on va utiliser l'aimant ce soir. Alors, vous avez un ruban qui est un ruban Beaux-Arts, son nom, qui est donc couleur beige avec des reflets d'or. Il veut bien? Il ne veut pas me faire la mise au point? Ah voilà. Donc, avec des reflets or dedans, des petits fils d'or. Et vous avez un autre ruban qui est donc soit, comme ici, du ruban épinette enivrante à chevron, soit avec la collection La Terre en beauté, c'est le galon faux Suède, le faux galon Suède, je ne sais plus dans quel ordre, qui est un petit peu comme du cuir. Voilà. Et donc, vous avez une paire d'aimants qui sont adhésifs des 2 côtés. Donc, vous n'avez pas besoin de point de colle ou quoi, ils sont déjà adhésifs, prêts à être fixés. Donc ça, ne les perdez pas. Donc, voilà pour le contenu du kit. C'est bon pour vous? Il y a tout ce qui doit être dans le kit? Ouais, super. Ok. Je vous ai mis en dessous le descriptif, ce que moi j'ai utilisé comme photo dans l'album pour vous donner une petite idée du nombre de photos et de la taille un petit peu. Alors, certaines peuvent être adaptées. Par exemple, ici, vous pouvez facilement adapter vos photos. Si vous voulez mettre 2 verticales, voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des endroits comme ici, par exemple,
Ici, bon, bah, vous êtes un peu limité par la taille. Elles font 8,5 sur 9,5. Là, c'est pareil, j'en ai mis 2. Vous pouvez remettre une verticale. Donc, voilà. C'est à titre indicatif par rapport à ce que j'ai utilisé. Mais bien sûr, vous pouvez faire selon ce que vous avez. Donc, voilà pour ceci. Donc, là, ce soir, on va faire structure de l'album, partie gauche de l'album, partie droite. Bon, je vous montrerai comment, mais du coup, c'est vraiment juste couper des chutes de papier, 4 l'une au-dessus de l'autre. Donc, voilà, on s'arrêtera et on fera la structure de la partie centrale dimanche soir. Donc, ça fera à peu près la moitié. Donc, on va commencer par couper notre cartonnette. Donc, votre feuille qui est au fond des papiers imprimés, qui fait 30,5, 30,5. Vous allez déjà couper dans n'importe quel sens, puisque c'est carré, une bande de 20 cm. Gardez bien la chute, on va en avoir besoin. Et dans les 20, vous allez recouper à 12. À 9. À 7. Donc là, vous avez le fond, la face avant gauche et la face avant droite de votre album. Dans notre grande chute ici, qui fait 10,5 sur 30,5, on va couper les 2 derniers morceaux qu'il nous faut de 20 cm sur 3. Donc, vous recoupez à 20 cm dans les 30,5 et vous coupez 2 fois à 3 cm. Vous obtenez donc 5 cartonnettes. Donc, les autres, vous pouvez les jeter, vous en servir comme de quoi noter des petites choses. Vous faites ce que vous voulez, mais on ne les utilisera pas dans ce projet. Donc, vous devez avoir un morceau de 20 sur 12. Hop, votre album va se présenter comme ceci. Donc, 20 Isabelle, sur j'ai 9. un petit souci. Ouais. En fait, je ne vois pas du tout. Mon image, elle est figée complètement. Donc, je vais devoir vous laisser, puis je regarderai en replay. D'accord, J'ai ok, vraiment pas un de souci. problème de réseau. Je suis vraiment désolée. Bah, il n'y a pas de souci. Hein, je ne sais pas ce qui se passe. Autant je te vois très bien au-dessus, mais ton bureau, je ne le vois pas. Ça reste figé, ça ne bouge plus. C'est bizarre. Cécile, Lolo, vous avez le même souci ou pas? Non, pas du tout. Moi, ça marche bien. Alors, j'ai mis en grand écran ton bureau. Ouais. Ah, moi, c'est pareil. J'ai mis en grand écran, je ne sais pas si. Des fois, en arrêtant et en redémarrant, ça marche. Ouais, Ah, de bah oui, revenir là dans- maintenant, ça y est. Des fois, on arrête et on redémarre. Et... Bah là, je essaye. revois de nouveau, mais Ouais. après, t'étonne pas, si je vous laisse, c'est parce que ça bloque encore. Parce que là, du D'accord. coup, c'est compliqué de pas voir ce que tu fais, en fait. Bah oui, c'est sûr. Donc, t'étonne pas si j'arrête, si je vous quitte. Ok, ça Mais là, marche. bon, c'est revenu. Ok. Bon, de toute façon, je remettrai la vidéo demain. Je vais la charger ce soir. Je ne sais pas Oui. combien de temps elle va mettre à charger. J'enverrai le lien demain de toute façon. Donc, voilà. Donc, vous devez avoir ces 5 cartonnettes. J'ai une question. Oui, vas-y. J'ai voulu regarder le papier en même temps, mais c'est 24 cm. Moi, j'étais à 20, d'accord. J'ai noté 20 sur mon Et on tuto. va pas tout imprimer. Ah non, on est déjà sur le point. On est sur le petit 1 pour le moment. Ah, mais bien sûr. Je sais pas si je pourrais pas. 9 et 7. Voilà. Donc, vous avez la Excusez-moi. partie centrale à 12, avant gauche à 9, avant droite à 7 et l'épaisseur de l'album, donc c'est des bandes de 3 cm, tout sur 20 cm de haut. Donc ça, on le met de côté pour le moment et maintenant, on va choisir les papiers imprimés qui vont venir habiller ces cartonnettes.
Donc, vous allez avoir à choisir. Est-ce que tu es prête, Cécile? J'ai déjà réfléchi cet après-midi. Je ne voulais pas me faire piéger. Je suis au taquet. Donc, ici, vous allez avoir une cartonnette, pardon, un papier imprimé ici, un papier imprimé là. Ici, moi, j'ai donc mis mon papier cartonné foncé et j'ai habillé avec une chute tout à la fin du projet. Une fois que j'ai vu ce qui me restait comme chute, j'ai habillé le dos. Mais donc là, il vous faut la cartonnette. Donc, celle de 9 cm sera au-dessus, c'est celle qu'on verra le plus. Donc, c'est un rectangle qui fait 17 sur 24 cm. Et donc, il vous faut un autre papier imprimé pour ici, pour notre partie de 7 cm, qui fait 15 sur 24. Je n'ai pas du tout choisi mes papiers. Donc, je vais réfléchir en même temps que vous. Si certaines ont pris de l'avance en réfléchissant à l'avance. Hein. J'aime beaucoup celui-là. Donc, je vais prendre celui-ci. Et en face, en face, en face. Je vais peut-être partir là-dessus. Ou alors sur celui-là. Peut-être mieux en vert. Je sais pas. Non, je sais pas. Donc, pour la partie avant gauche, donc la partie de 9 cm, il vous faut un papier qui va faire 17 de large et 24 de haut. Donc, pensez bien à l'orientation de votre papier. Donc, moi, mon papier, il a une orientation. Donc là, la question se pose. Donc, on est bien à 17 ici pour qu'on ait après un papier vertical de 24. Et donc, après le deuxième, pour la partie droite, il fait 15 sur 24. Donc là, j'ai bien mes deux morceaux, un qui est légèrement plus petit que l'autre de 2 cm. Donc, l'album, ça va venir faire comme ceci. Et on va couper tout de suite, tant qu'on est dans les découpes, le papier uni foncé qui sera au dos, donc soit couleur épinette, soit couleur café, et un rectangle qui fait 12 sur 24. Donc, vous coupez à 12 dans les 21. Et vous coupez à 24 dans les 29,7. Vous gardez bien vos chutes, on en aura besoin après. Donc, voilà. Hop. Vous avez donc 3 papiers, tous de 24 de haut, 17 cm pour la partie avant gauche, 15 cm pour la partie avant droite et 12 cm pour le papier cartonné. Alors, c'est bon pour vous? Vous avez coupé vos papiers? Oui. On va commencer par habiller le papier le plus large, donc celui qui fait 17 cm, avec la cartonnette qui fait 9 cm et une de 3 cm. Donc, vous allez retourner votre papier pour voir ce qu'on ne verra pas après. C'est là qu'on va coller nos cartonnettes. Et donc, on va venir placer nos cartonnettes comme ceci. Notre album, en fait, il va s'ouvrir comme ça. Donc, faites bien attention à l'orientation de votre papier s'il en a une comme moi, que mes pensées soient dans le bon sens, par exemple. Ou si vous avez des arbres sur votre papier, voilà. Faites attention à l'orientation quand vous allez placer votre cartonnette. Et donc, vous allez placer celle de 9 en laissant une marge de 2 cm tout autour.
et vous laissez un petit espace de 3 mm entre les deux. Alors, je vois qu'il y a Johanna qui nous rejoint. Combien tu as laissé, excuse-moi, entre les deux morceaux? Les deux À blancs? peu près 3 mm. 3 mm, d'accord. Ouais. Je crois que je voulais noter dans le... Ouais, Ah oui, à peu j'ai pas près 3 regardé. mm. Non, mais je t'en prie. À peu près 3 mm. Donc ça, vous pouvez le coller. Coucou Johanna. Donc, n'hésitez pas pour aligner les papiers à mettre une règle en bas pour vérifier qu'ils sont bien dans l'alignement. Ce sera surtout vrai après quand on va aligner plusieurs cartonnettes. Là, pour 2 à l'œil, je pense que vous pouvez voir à peu près. Mais ça fait une sécurité de vérifier que les deux sont bien d'aplomb contre la règle. Alors, Johanna, je vois que tu arrives tout juste. On n'a pas encore beaucoup avancé. On a juste coupé la cartonnette et les papiers imprimés. Donc, je ne sais pas si tu veux que je t'en dise vite fait le début ou si tu as le tuto et que tu avances ou si tu reprendras après. Non, moi je vais faire demain en fait. Là, je vais juste regarder. Ok, super, il n'y a pas de souci. Je suis un petit peu fatiguée ce soir, donc j'ai peur de faire des bêtises. En effet, il vaut mieux être à tête reposée des fois. Oui. De toute façon, je chargerai la vidéo ce soir dès que c'est fini. Donc, j'espère qu'elle sera chargée pour que je vous envoie le lien demain matin ou plus tard. Donc, vous aurez le temps de la voir avant la prochaine vidéo dimanche soir. Et de toute façon, les deux parties peuvent être faites de manière autonome et assembler le tout après. Donc, on peut très bien faire celle de dimanche soir sans avoir fait celle-ci. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez collé vos deux cartonnettes sur la partie avant gauche, on va faire pareil sur la partie avant droite, cette fois avec la cartonnette de 7 cm et celle de 3 cm. Donc, il doit vous rester que la cartonnette de 12. Donc là, de la même façon, vous mettez bien votre papier. Bon, moi ici, je n'ai pas d'orientation, mais faites bien attention à mettre les bas de vos fleurs en bas. Et donc, de la même façon, on va venir coller notre cartonnette en symétrie, en fait, avec la plus grande sur la droite, en laissant une marge de 2 cm tout autour, une petite marge de 3 mm avec la cartonnette de 3 cm. Et là, c'est pareil, vous faites bien attention d'aligner et vous pouvez même déjà aligner avec celle-ci. C'est surtout quand on va mettre celle de milieu qu'il faudra être bien raccord, mais vous pouvez dès maintenant essayer de faire quelque chose qui soit à peu près aligné de manière à ce que vous n'ayez pas une trop grande différence, un trop grand écart de marge de papier quand vous allez rabattre, que ce soit plus joli. Donc, allons-y, collons.
Donc, si vous utilisez de la colle, essayez de ne pas trop en mettre quand même pour pas que ça fasse gondoler votre papier. Mais il faut quand même en mettre un petit peu partout de manière à ce que vous n'ayez pas des petites bulles d'air entre votre papier et votre cartonnette. Des fois, ça peut être un petit peu disgracieux. Donc, il faut en mettre ni trop ni pas assez. Un juste milieu. Hop. Là, je suis bien. Et ma petite languette de 3. Je vérifie que j'ai le même écartement de 3 mm, que je suis bien d'équerre. Et là, en haut, pareil. C'est pas mal. Donc, vous devez obtenir ceci, avec bien l'intérieur des papiers ici. Et donc, la partie la plus grande à gauche et la plus petite à droite. Donc là, on a fait le point 3 du tuto. Si jamais vous souhaitez vous suivez en même temps le tuto et que vous voulez cocher les étapes qu'on a faites, là, on vient de faire le point 3. Et on va passer au point 4. On va ajouter notre cartonnette de 20 cm sur 12. Et donc, on va faire une chose après l'autre. On va déjà venir la coller ici, à gauche de notre papier. Puisque l'idée, je le mets en simulation, l'idée c'est qu'on obtienne ceci, partie gauche, partie centrale, partie droite. Donc là, on va venir coller cette partie-ci sur la partie gauche, cette partie-ci sur la partie droite, et après on viendra cacher le dos avec le papier uni. Donc là, vous allez venir coller. Alors, petit conseil, pour éviter de mettre de la colle trop loin sur votre cartonnette, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit peu de colle ici sur la cartonnette, un peu de colle ici sur le bord du papier, et du coup, ça ne va pas dépasser, et ça va quand même bien coller jusqu'au bord, et comme ça, vous ne serez pas embêtés. Donc, j'ai dit un peu de colle sur le bord de la cartonnette, un peu de colle sur le papier. Tu mets aussi à 3 mm. Pardon? Tu mets aussi à 3 mm quand tu colles. Oui, je laisse un écart de 3 mm. 3 mm aussi. Ouais. Et donc là, c'est là que c'est utile de mettre la règle parce qu'on commence à avoir une bonne longueur de cartonnette. Et pour qu'on ait quelque chose qui soit régulier, c'est bien d'avoir la règle pour se mettre d'équerre par rapport au premier que vous avez collé. Et en même temps, je vérifie mon espacement. Voilà. Donc là, j'ai bien le même écart en haut et en bas de 3 mm. Et donc là, ça n'a pas bavé là et ça n'a pas bavé de ce côté-ci non plus. Donc, une fois que vous avez procédé ainsi pour la gauche, et on fait exactement pareil pour la droite. Et vous allez venir aligner votre papier ici en le collant à 3 mm de la cartonnette ici de 3 cm de la même façon. On met de la colle sur la cartonnette, sur le papier. L'avantage avec la colle, c'est qu'on peut un petit peu ajuster si besoin avant que ça prenne, ce qui me laisse le temps là, d'aligner, de rajuster l'espacement s'il y a besoin. Voilà. Donc, vous obtenez ceci vu de l'intérieur ou vu de l'extérieur. Voilà, vous avez votre papier, un petit bout de cartonnette blanche et
le plus petit papier imprimé de l'autre côté. Donc, une fois que vous avez recouvert donc partiellement vos cartonnettes, on va tout de suite rabattre en fait nos 6 rabats ici sur notre cartonnette. Donc, pour ça, vous allez couper ici le coin du papier, les 4 coins pour éviter les surépaisseurs. Et quand vous allez couper, vous allez laisser une petite marge de 2 mm de manière à ce qu'on ne voit pas la cartonnette blanche au niveau du coin. Donc, moi, je fais ça au ciseau. Si vous voulez vous faire un petit trait pour être sûr avant au crayon à papier, si vous voulez vous faire un petit trait, n'hésitez pas. L'important, c'est de bien laisser une petite marge de papier imprimé, vous voyez, comme ceci. Là, j'en ai peut-être même laissé encore un petit peu trop. Voilà. Comme le papier cartonné n'est vraiment pas épais, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'épaisseur au niveau des. Donc, vous devez obtenir comme ceci. C'est plus bas. Voilà, les 2 coins ici et les 2 coins là. Ensuite, pour rabattre vos papiers, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer le plioir ici le long de la cartonnette. Ça va donner déjà un petit peu le pli qui va se faciliter pour ensuite venir appliquer comme ça votre cartonnette, votre papier imprimé, pardon, sur la cartonnette. Et du coup, de repasser avec le plioir pour bien marquer le pli. Ça va vous permettre d'avoir un pli bien propre, donc un bord d'album bien propre, et ça va faciliter le collage parce que du coup, il y aura moins de tension vu que le papier aura déjà pris la forme. Et donc, vous faites ça sur les 6 rabats. Alors, on a l'habitude de commencer par les plus longs côtés, même si là, finalement, ici et là, on a encore un trou pour le moment. Mais voilà, on va commencer par faire les 2 rabats qui sont dans la longueur. Donc ici, on va pouvoir mettre de l'adhésif, un col ou double face. Si vous avez un double face qui colle bien, il n'y a pas de souci pour l'employer. Si vous avez un adhésif, vous voyez que au bout d'un certain temps, les projets se décollent, évitez, parce que comme il y a quand même des tensions en repliant le papier, etc., c'est quand même bien d'avoir un adhésif qui tient dans la durée. Donc, je vais faire les 4 dans la longueur. Et donc, après, je pense que vous avez l'habitude, mais peut-être que certaines d'entre vous non. Ici, pour faire un coin bien propre, en fait, vous allez, donc vous voyez, je vais essayer de le mettre comme ça, vous voyez ici que votre papier va un petit peu plus loin que la cartonnette. Donc, avec le plioir, il faut bien l'aplatir
comme ceci, en longeant la cartonnette. Et quand vous allez venir rebattre votre dernier rabat, vous allez ici avoir un angle qui va être bien propre. Donc, du coup, au niveau des 4 coins, avec votre plioir, vous allez bien aplatir ici. Sur celui-là, on verra mieux. Il faut bien aplatir ce petit triangle qui dépasse là, de manière en fait à ce qu'il soit bien rentré pour qu'ici, il soit bien caché à l'intérieur dans le coin. Donc, une fois que vous avez bien appuyé sur vos coins, vous pouvez rabattre le dernier rabat à droite et à gauche. Donc, vous obtenez à l'extérieur ceci, vos 2 papiers imprimés et votre partie blanche au milieu, tout dans la continuité. Et à l'intérieur, vous avez ceci. Donc là, on a fini le point numéro 5. On a déjà une bonne idée de la structure de notre album. Donc, pour ensuite venir coller notre papier vert foncé ou brun, ici au dos de l'album, faire le raccord entre les papiers et du coup cacher le dos de l'album, on va avoir besoin de se guider grâce aux plis qui vont être ici, à la jonction entre les cartonnettes. Donc, vous pouvez dès maintenant marquer tous les plis. Alors, vous faites ça délicatement. C'est l'occasion de bien rentrer ici le papier pour qu'il soit bien dans le bon sens, qu'il soit bien en creux. Normalement, si vous avez laissé suffisamment d'espace, il n'y a pas de souci pour plier votre couverture ainsi. Et donc, comme ça, vous pouvez déjà voir la forme qu'aura votre album et le rendu du coup des 2 papiers imprimés côte à côte. Et donc après, vous retournez votre album pour le mettre à plat et vous allez venir coller ici votre papier uni entre les 2 plis du milieu en fait. C'est le pli le plus à droite de la partie gauche et le pli le plus à gauche de la partie droite. Mais voilà, je pense qu'avec l'image, c'est aussi simple qu'avec des mots. Donc voilà, entre les 2 plis du milieu, vous venez coller votre cartonnette. Vous avez à peu près 2 cm en haut et en bas, ce sera suffisant pour rabattre à l'intérieur. Et donc, vous pouvez coller. Alors, le plus simple, c'est de coller directement sur la couverture de l'album en suivant les plis. Selon vos papiers et votre luminosité, c'est vrai que c'est plus ou moins facile de voir les plis. Sur les papiers foncés, ce n'est pas toujours évident. Et donc ici, je viens centrer mon papier cartonné uni foncé.
Et là, on va procéder de la même façon, une façon un petit peu simplifiée du coup, parce qu'on n'a pas de coin à couper. Là, on va pouvoir rabattre directement notre bande rectangulaire en haut et en bas. On va juste faire comme tout à l'heure avec le plioir. On va marquer le pli ici pour faciliter un petit peu justement le pliage de cette bande. Voilà, donc vous faites ça en haut et vous faites la même chose en bas. Et vous pouvez coller. Donc là, je vais bien maintenir parce que le papier cartonné étant plus épais déjà, ça demande quand même, voilà, ça fait plus de tension, ça va se relever plus facilement. On a l'épaisseur de la cartonnette et la surépaisseur du papier imprimé sur les deux côtés. Donc voilà, il faut vraiment que ça colle bien. Même si après tout ça, ce sera caché, ce sera recouvert par d'autres papiers qui viendront reconsolider. Mais si déjà votre structure se tient bien, ça va vous faciliter la vie pour la suite. J'étais un peu généreuse en colle. Donc, du coup, voilà ce que ça donne avec mes deux couvertures avant et donc à l'arrière, mon papier uni qui vient cacher du coup l'arrière. J'ai pris le parti de mettre un papier uni comme ceci pour... c'est pas évident d'accommoder 3 papiers imprimés côte à côte, donc ça permettait un petit peu de faciliter la jonction entre les deux papiers et puis d'utiliser un peu moins de papier imprimé du coup pour l'utiliser plus pour les décos à l'intérieur aussi. C'est une autre manière d'économiser le papier imprimé. Donc après, comme je vous disais, moi j'ai habillé le dos avec une chute de papier. Il s'avère qu'il m'en restait une assez grande, donc j'ai pu recouvrir tout le dos du papier cartonné. S'il vous reste qu'une petite bande, vous pouvez très bien mettre une petite bande comme ça. Ça peut être une découpe, un tampon découpé que vous pouvez mettre à l'arrière. Après, voilà, vous pouvez personnaliser. Il n'y a aucun souci. Donc moi, il me restait quand même ça. Et dans mes chutes de papier, vous voyez, il me restait encore celui-ci, celui-là en grand morceau. Il y a encore des petites chutes, donc vous voyez, il me restait encore quand même pas mal de papier. Donc, je pense que vous avez de quoi faire sans trop de difficultés de projet. Tac, 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 on a fini le point 6 et on va passer à la fixation du ruban pour fermer notre album. Donc, il se ferme avec un ruban. Et pour ça, vous allez prendre le ruban le plus foncé que vous avez. Il doit faire à peu près 70 cm, je crois, quand je l'ai coupé. Ouais, 70 cm. Et il vous faut 2 parties. Alors, une un petit peu plus longue que l'autre. Je vous ai mis 30 et 35 cm parce que du coup, vous avez le ruban qui va tout de suite arriver ici au niveau du nœud, alors que celui-ci va devoir passer les 3 cm et les 2 cm là. Donc, j'ai rajouté 5 cm pour que vous ayez après la même longueur de ruban pour faire votre nœud. Donc, vous coupez votre ruban en 2 parties de environ 30 et 35 cm. Voilà. Alors, le ruban galon faux suède, il ne va pas s'effilocher, vous n'aurez pas de souci. Le ruban
À chevron, par contre, ben, vous voyez, quand je le coupe, il fait plein de petits poils. Donc, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude, avec le briquet, en fait, de chauffer pour que ça fasse fondre l'extrémité de mon ruban. Je passe juste vite fait comme ça. Et après, vous voyez, ça ne bouge plus du tout. C'est vraiment un petit coup rapide. Et comme ça me sécurise mon ruban. Et voilà. Donc, du coup, j'ai toujours un petit briquet maintenant. Avant, je n'osais pas trop, mais je trouve que quand même, ça facilite bien la vie que régulièrement recouper à demi-centimètre, et petit à petit perdre du ruban. Donc, comme ça, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez vos deux rubans de 30 et 35 cm. Vous allez donc coller le plus petit pour qu'il vienne ici sortir de votre partie avant gauche de 9 cm. Donc, vous allez, quand vous ouvrez votre album, venir coller votre ruban ici, à mi-hauteur. Hop, ma règle. À mi-hauteur des 20 cm. Donc, on va faire une petite marque à 10. Et je crois que je vous ai mis... de le coller sur 6 cm environ. C'est vraiment indicatif pour celles qui se poseraient la question. Mais voilà, vous collez une petite longueur suffisante pour que ça tienne. Donc, avec les rubans, pas de colle, sinon vous allez avoir votre ruban qui va s'imbiber et puis ça ne va pas tenir. Donc, du double face. Et j'aime bien parce que j'ai toujours un petit peu peur de faire confiance aux adhésifs et tout ça. Moi, j'aime bien rajouter un petit contrefort comme ça, en remettant un petit peu de double face dans l'autre sens. Ça me rassure de me dire qu'il ne va pas se sauver. Donc ça, c'est notre premier ruban, le plus petit qui est fini. J'ai collé le plus grand en fait. Ok. C'est pas. Ce sera moins long. Donc ne faites pas comme moi, collez bien le plus petit ici. Voilà, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je papote et du coup, j'ai collé le plus grand. C'est pas grave. Je le recouperai et puis voilà. Donc, après, notre ruban, il va sortir. Le plus simple, c'est que vous mettiez l'album dans la position. Comme ça, vous ne ferez pas la même erreur que j'ai faite. Je vais vous montrer sur le modèle original. Votre ruban, il va sortir d'ici, en fait. Il va sortir entre le papier uni et la bande de 3 cm. Donc, c'est ici que vous allez faire une incision pour passer le ruban. Ici, je m'étais trompée, pourtant j'avais réfléchi à mon affaire et du coup, j'ai fait mon incision ici. On voit un petit peu, j'ai essayé de cacher la misère avec un peu de feutre, mais bon, voilà, ça me perturbe à chaque fois que je le vois parce que quand on ouvre, je vois mon erreur. Donc, c'est bien à l'arrière qui va ressortir. Ce sera plus joli que là, juste devant. Donc, je trouve que c'est mieux de le resserrer comme ça en venant de l'arrière. Donc, il faut bien que votre ruban passe cette partie de 3 cm. Donc, hop, votre incision se fait entre le papier imprimé et le papier cartonné, donc ici, entre la cartonnette de 20 et la cartonnette de 3. Donc, à mi-hauteur, vous allez vous dire que je vais plein de bêtises. Entre le modèle original, là, je me suis trompée de ruban. Vous allez dire, Isabelle, elle n'est pas dans le coup. Hein. Et quand tu dis, tu ne t'es pas trompée. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas fait d'erreur. Super, bravo Cécile. Alors, vous allez faire... Oui, je vous ai dit la cartonnette de 20, mais c'est de 12. Hein. Elle fait 20 de haut sur 12. Je vous l'ai bien mis par écrit dans le tuto. C'est entre la cartonnette de 12 et de 3. Vous faites une incision à mi-hauteur, donc faites à 10 cm. Vous regardez par rapport à la largeur de votre ruban. Celui-ci, il fait 1 cm, 1 cm. Donc, faites une incision d'à peu près 1,5 cm. Parce qu'en plus, il est un petit peu épais.
Donc, il faut quand même que vous arriviez assez facilement à passer le ruban. L'autre, avec la collection La Terre en beauté, il est un petit peu moins large. Il fait moins d'1 centimètre. Ouais, il fait 6 millimètres. Avec une incision d'1 centimètre, ça suffit. Donc, avec un cutter, vous allez faire une incision ici au niveau. Je ne vais pas me mettre sur le papier parce que sinon ça va l'abîmer. Voilà. Donc ici, voilà. Voilà. Vous avez votre incision qui va être ici, bien à côté de la cartonnette. Voilà. Et donc, j'ai gardé mon cutter au cas où je n'ai pas prévu assez. Et donc, vous allez passer votre ruban par l'incision. Voilà. Donc, vous allez passer pour que votre ruban, bien entendu, soit le plus long à l'extérieur. Et ici, vous allez pouvoir venir le fixer à l'intérieur de l'album. Si vous voulez refermer, vérifiez que vous êtes bien à la bonne hauteur avec l'autre. Normalement, si vous avez fait votre mesure au milieu, il n'y a pas de raison. Donc, ici, je mets mon double face. Voilà. Et je vais sécuriser mon affaire. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai une mauvaise expérience. Alors, du coup, j'aime bien consolider. Donc, voilà ce que vous devez obtenir à l'intérieur, avec ici le ruban sur la partie gauche et ici sur la partie du milieu. Et donc, en refermant votre album, vous pouvez, comme ceci, hop, faire un nœud. Et moi, je vais recouper un bout du coup. Vous voyez, il y a largement assez de longueur. Vous pouvez encore recouper si vous le souhaitez. Voilà. Ni vu ni connu. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Ça va pour vous? Super, Lolo. C'est parfait. Je ne sais Super. pas si tu vois avec les reflets. Non, je ne vois pas trop, ça fait tout blanc. Je sais pas. Ça doit être, Ah, tu as pris le papier rayé sur le plus petit côté? Ah ouais, attends, bouge pas, je vais essayer de... J'ai hésité à le prendre, celui-là, du coup. Là, c'est mieux peut-être, tu vois mieux là. Ah oui, je vois mieux. Ouais. Mais je me suis tâtée avec les carreaux, mais j'ai dit, bon, allez, je tente le rayé. Donc, voilà ce que vous devez obtenir à cette étape-là. Donc, là, on arrive à l'étape 8, où on va venir habiller ici nos deux épaisseurs de l'album avec du papier sable. Et après, on viendra cacher le milieu. Et les deux parties latérales seront cachées après par les parties respectivement de gauche et de droite. Donc là, on arrive au point numéro 8. Donc pour ça, il vous faut un papier sable. Avec votre coupe-papier. Donc, vous allez couper deux rectangles de 7 sur 19. Donc, je vous conseille pour maximiser le papier, même si vous avez largement, sauf si vous vous trompez autre mesure, de couper deux bandes de 7 dans les 29,7. Et vous recoupez ces deux bandes à 19. Ça, c'est là qu'on perd le moins de papier. Parce que là, vraiment, on ne pourra pas faire grand-chose de cette petite chute de 2 cm. Voilà. Et on garde un papier assez grand ici.
Donc, comme ça, on rentabilise notre papier. Donc, ces deux papiers sable vont venir se placer ici pour cacher la jonction entre nos cartonnettes. Donc, pour ce faire, moi, ce que j'aime bien faire pour un travail propre, c'est que je mets du double face ici sur mes deux extrémités de ma cartonnette. Je mets de la colle ou du double face sur la partie du milieu, ici 3 cm. J'enlève mes rubans, je viens coller. Avec mon plioir, je fais bien prendre la forme des plis pour que ça aille bien ici dans le pli entre mes cartonnettes. Et seulement après, je vais enlever mon double face ici sur le côté pour appliquer. Le problème, si vous ne faites pas ça et que vous collez tout d'un coup, il y a de bonnes chances que ici vous ayez des bourrelets, vous ayez le papier qui fasse des bosses ici. Donc, du coup, voilà. Moi, j'aime bien procéder comme ça. Je trouve que du coup, on a quelque chose de propre. Et j'aime bien quand c'est propre. Donc, du coup, voilà, je vous conseille de faire comme ça. Après, si vous avez une technique qui marche bien et qui vous satisfait, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je vous donne, moi, mes petites astuces et ce que j'ai constaté qui marchait. Donc, voilà. Du coup, je mets du double face. Comme ça, de chaque côté de ma cartonnette. On va faire la première et la deuxième sera exactement identique. Je vais mettre du double face ici. Alors, voyez votre papier, vous pouvez le mettre à côté en repère d'ailleurs. Il va rester à peu près 1,5 cm en haut et en bas. Donc, quand vous mettez votre colle ou votre double face, ne montez pas trop haut pour que vous n'ayez pas de l'adhésif ici où il n'y aura pas après votre papier sable. Il vaut mieux mettre un petit peu en dessous que trop haut. Donc là, j'en mets à droite et à gauche de ma cartonnette. C'est bien suffisant. Ça couvre 2 cm sur les 3 de la cartonnette, c'est suffisant. Donc, j'enlève mon papier, mon opercule. Et donc, je viens ici placer mon papier sable avec bien mes deux scotch double face en dessous. Tu enlèves aussi celui de ton ruban. Pardon, ma sœur? Moi, tu vois, le ruban, j'ai fait comme ça, j'ai mis 2 bandes verticales. Et Ouais. du coup, le double face le plus à gauche, celui qui colle la bordure, et je pense qu'il faut que je l'enlève aussi. Tu vois, là, en fait. Là, Ah, je pense qu'il faut l'enlever. celui du double face? Ouais, Celui du ruban, pardon? du ruban, oui. Oui, tu peux l'enlever. Ouais, moi aussi. Parce que je me dis, est-ce qu'après, je vais réussir à l'enlever? Si, parce que du coup, ton papier, il est quand même souple hein, avec le… Ah, je fais des bêtises. Du coup, il est souple, tu pourras quand même un petit peu le soulever. Et puis au pire, avec un petit outil, une petite pointe, tu vois, tu peux accéder sur le côté pour enlever ton opercule. Ok. Donc ici, vous centrez en hauteur pour avoir à peu près 1,5 cm en haut et en bas, et en largeur pour avoir à peu près suffisamment de papier de chaque côté. Donc là, on est collé au milieu, mais on n'est pas collé sur les côtés. Hein, vous voyez, là, ça se soulève. Pas beaucoup, mais ça se soulève. Et donc après, vous allez au niveau du pli, vous le repérez, vous le voyez ici. Vous allez avec le plioir marquer votre pli. Et comme ça, vous avez votre papier qui va un petit peu se creuser, qui va commencer à prendre la forme du coup de l'album. Et vous pouvez ici enlever votre opercule et appliquer. Et donc là, quand vous pliez, vous avez votre papier qui reste bien droit, qui ne va pas gondoler, qui ne va pas faire des petits bourrelets, tout ça. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. On enlève l'opercule du ruban
Hop là. Et celui du bord du papier. Alors, celui du ruban, vous n'êtes pas obligé de l'enlever. Hein. Je pense que ça ne posera pas de souci pour maintenir. Mais bon, comme ma soeur l'a dit, je vais le faire. Hein. J'ai écouté ma grande sœur. Et donc ici, voilà, vous avez... hop. Vous avez donc, vous voyez ici, pas de plis, pas de bourrelet, ça a bien adhéré partout et c'est bien lisse comme on veut. Donc, voilà pour cette partie-là. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, je vais remettre mon double face sur mon papier sable. J'en mets sur ma partie de cartonnette de 3 cm. Je centre en hauteur et en largeur. Avec le plioir, je viens bien appliquer mon papier dans la rainure. On peut faire plusieurs passages pour bien assouplir le papier. Voilà. Et donc là, de la même façon, je viens relever ici. Cela. L'album, du coup, voilà, ressemble bien à notre petite boîte, notre petit écran, du coup, pour après le reste. Donc après, vous pouvez, si vous le voulez, là, ce soir, jusqu'à la suite, vous pourrez le laisser fermé pour qu'il prenne sa forme et voilà, qu'il se mette bien en forme comme vous le souhaitez, que le papier prenne sa forme. Mais là, normalement, voilà, vous avez quelque chose qui se tient bien et qui a pris la forme qu'on voulait pour notre album. Donc, il vous reste donc à coller un papier sable ici pour cacher le centre de l'album. Donc, pour ça, il vous faut un rectangle. Vous pouvez utiliser votre chute de papier sable. Un rectangle qui fait 10,5 sur 19. Et donc, on va venir le coller ici. Alors, vous allez me dire, oh là là, il y a un sacré écart entre notre pli et notre papier qu'on vient de couper. Vous vous dites pas ça? Oh là là, il y a un sacré écart. Hein. Eh bien, en effet, notre papier fait 10,5 et la base de notre album fait 12. Mais notre livret central fait 11 cm. Donc ici, si je mets un papier qui fait 11,5 ou 12, on va le voir en fait, soit ici, soit ici. Donc du coup, il faut que 10,5, comme ça, c'est un petit peu plus petit que 11 et il sera caché sous notre album. Mais vous allez vous dire,
pourquoi il y a besoin de cacher, puisque de toute façon, on va coller l'album. Parce que notre album, on ne va pas le coller complètement. Je pense que vous voyez, je l'ai collé que sur la moitié de la largeur de l'album, parce que sinon, quand vous allez arriver ici, sur la dernière page, là, ça va coller. En collant que la moitié, ici, je peux mettre à plat mon album et bien visionner toutes mes pages, mes dernières pages. Donc, pour ça, il ne faut pas coller les derniers centimètres ici, côté reliure. Donc, on verra ça quand on finira l'album dimanche soir. Mais voilà, j'aime bien vous expliquer pourquoi vous faites les choses. Moi, en tout cas, j'aime bien comprendre pourquoi je fais les choses. Donc, du coup, je vous explique aussi. Donc, voilà, on va quand même cacher ici parce qu'on va voir notre papier sable. Si on va trifouiller, qu'est-ce qui se passe derrière la partie centrale. Mais en vrai, voilà, il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas pour que ça ne se voit pas et que ce ne soit pas plus large que les 11 cm de notre partie centrale. Donc, dans votre chute de papier, hop, vous avez ici un papier qui fait 10,5 sur 19 et que vous pouvez venir coller en le centrant par rapport au pli. Bon, après, si ça se voit un petit peu, c'est bien, pas bien grave. On reste sur la même couleur. Isa, Voilà. je crois que tu as oublié d'enlever le opercule du double face. Ah oui, bah, c'est pas grave. Au niveau du ruban? Oui. Ouais, bah, c'est pas grave. Il va être bien maintenu comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. On peut l'enlever, effectivement. On peut se dire qu'en l'enlevant, ça va direct le papier, ça va mieux tenir. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça va bien tenir. C'est pour nous tester. Bah ouais, il faut voir si vous suivez. Tout à fait. Et bravo, Johanna. Même en ne le faisant pas, tu suis bien. Bravo, bravo. Donc voilà, du coup, on a fini pour la structure de l'album. On a fini l'étape 9. Et donc, voilà votre album qui a déjà bien pris forme pour sa structure. On va faire encore ce soir la partie gauche, la partie droite. Comme ça, bon, on sera tranquille pour ça, ce sera fait. Et comme ça, dimanche soir, on n'aura vraiment que la partie centrale qui va quand même nous prendre un petit peu de temps. Donc, du coup, voilà, je préfère avancer un petit peu ce soir encore là-dessus. Et puis, ça ne va pas être très long. Et puis, comme ça, on se concentrera sur la partie centrale dimanche. Donc, tac, 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 on va faire donc la partie gauche. Donc, pour la partie gauche, je vais vous montrer comment ça se présente. Donc, vous avez ici un petit livret de 3 pages, en fait, et j'ai joué ici avec la transparence en perforant 4 trous, où on retrouve du coup les formes découpées dans les papiers imprimés qu'on voyait par transparence, et donc ici avec une base de papier imprimé pour notre livret. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier imprimé. Donc, réfléchissez à celui qui vous plairait. Et vous aurez besoin d'un papier vert et d'un papier beige, sable. Donc, hop, 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 il nous faut un papier imprimé. Alors, un papier imprimé qui fait 19 de haut sur 17 de large. Donc, les chutes de ceux que vous avez tout à l'heure sont trop petits. Alors, attends, je réfléchis parce que j'ai déjà prévu les photos que je vais mettre dedans. Et du coup, hop, ce sera plus dans les verts. Okay. Donc, il vous faut un papier imprimé, un papier vert et un nouveau papier beige parce que vous n'aurez pas assez avec la chute qui vous reste. Donc, hop, je me fais de la place pour qu'on puisse couper tout cela. Donc,
le papier imprimé vertical. Donc là, quand on va travailler à l'intérieur de l'album, hein, la hauteur, ce sera toujours 19 cm. Donc là, notre papier fait 17 de large. Sur 19 de haut. Ensuite, il vous faut un papier sable qui fait 8,5 sur 19. Donc, je ne sais plus comment on utilisera les chutes, mais dans le doute, il vaut mieux faire 8,5 dans les 29,7 et 19 dans les 21. Voilà. Et dans votre papier vert, vous allez cette fois couper à 10,5 dans les 29,7 et recouper à 19. Donc, ici, dans le papier vert, vous allez marquer 2 plis à 8,5 et à 8,7. Ça va nous créer comme ça juste une petite épaisseur pour que votre papier soit bien aligné et que vous ayez quand même la petite marge pour l'épaisseur du livret. Donc, le papier vert, 10,5 sur 19, un pli à 8,5 et à 8,7. Votre papier beige, vous n'y touchez pas, il n'y a pas de pli. Et le papier imprimé, donc 17 de large, 19 de haut, vous pliez à la moitié des 17, donc à 8,5. Voilà. Donc, vous obtenez ceci pour la partie gauche de l'album. 17 sur 19, pli à 8,5, 10,5, 19, pli à 8,5, 8,7 et un papier beige, sable, 8,5 sur 19. Isabelle, le côté où tu as les feuilles, il n'y a que ce côté-là qui se verra ou on verra l'autre côté? Non, on verra que celui-là. D'accord, ok. Parce que du coup, hop, on va voir celui-là. Le dos de son papier va être collé sur la structure et le dos ici va être caché par le papier beige. D'accord, ok. Ça marche. Voilà. Alors, vient maintenant l'explication avec la petite perforatrice. Alors, moi, j'ai réalisé mes trous avec une perforatrice ronde qui fait approximativement 2,5 cm. Elle fait un petit peu plus, elle fait 2,8. Donc, vous pouvez ici faire des trous jusqu'à 3 cm, 3 cm et demi. Le plus simple, c'est la perforatrice. Mais si vous le voulez, comme on va le faire maintenant en coller l'ensemble du livret, vous pouvez le faire aussi avec des poinçons, si vous le souhaitez. Ou si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, vous ne faites pas de trou. Et puis, vous faites une autre déco. Et puis, voilà. Mais moi, j'aimais quand même bien cette idée des trous qu'on voyait en transparence, du coup. Et ici, remettre 4 papiers imprimés pour jouer un petit peu, voilà, rajouter un petit peu de couleur, un petit peu d'imprimer ici sans en rajouter sur mon papier vert. Donc, pour ce faire, hop, on va se faire de la place et on va garder notre papier vert. Donc, nos trous vont être à l'opposé de notre rabat, puisque notre rabat va venir en dessous de notre structure. Donc, on va travailler sur cette partie-là. Hop, il vous faut un crayon, une règle. Et donc, on va reprendre ce qui est écrit pour ne pas se tromper. Alors, on va commencer par tracer un trait. Alors, non, ça revient au même. Je vais dire on va travailler à l'intérieur, mais non, de toute façon, on verra aussi.
Donc, on va tracer un trait à 2,5 cm du bord. Donc, moi, j'ai mon rabat ici à droite. À la caméra, on voit bien, mais là, il y a les plis, donc mon rabat à droite. Donc, je fais des repères à 2,5 cm du bord et je trace un trait léger, puisqu'après, on devra le gommer. C'est des repères qui seront amenés à disparaître, mais voilà, notre papier ne sera pas caché, donc n'appuyez pas trop fort sur votre crayon. Si votre perforatrice est un peu plus grosse que 2 et 2,8, qu'elle est plus près des 3,5, reculez votre trait à 3 cm, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être trop près du bord et que ici, vous ayez quand même suffisamment d'espace entre le bord et le trou. Sur ce trait, qui est à 2 cm du bord, ou un petit peu plus selon la taille de votre perfo, vous allez faire 4 repères à 3 cm, 7,3, 11,6 et 16. Là, ce sera au centre de notre perforation. Donc, du coup, vous pouvez appuyer un petit peu plus. Donc, voilà, vous avez 3 cm, 7,3, 11,6 et 7. Vous avez 4 repères. Au niveau de ces repères, alors, dans un sens ou dans l'autre, peu importe, on peut le faire dans ce sens-là. Il faut qu'on trace en fait les repères de notre... je vais vous faire comme ça. Ce sera plus simple que je vous explique peut-être. L'idée, c'est que quand on va perforer, on puisse voir les repères ici et voir à peu près où perforer notre trou. Donc pour ça, il faut qu'on fasse des repères de chaque côté de nos 4 repères centraux pour voir où viser avec la perfo. Parce qu'avec la perfo, moi, je n'arrive pas trop à voir si là, je suis bien au milieu, etc. Donc, du coup, je vous conseille de faire les petits repères. Cécile, je t'ai perdue? Non, je peux faire une tête pas possible, mais non, ça va. Alors, du coup, on a notre trait vertical, on a fait nos 4 repères. Dans ce sens-ci, moi, je trouve que c'est mieux parce que du coup, on veut surtout que ce soit aligné ici sur le côté. On va faire des repères. Donc, moi, ma perforatrice fait 2,5 cm. Donc, j'ai fait des repères à 1,25 de chaque côté. Donc, je me mets sur le trait. Bon, là, je me suis mis à 1,3. Je fais un petit repère et du coup, de l'autre côté, un autre repère. Je vais bien me faire, voilà. Donc, je vais faire ça au niveau de mes 4 repères centraux. Donc, après, avec ma perforatrice, donc l'avantage en plus avec ces perfos, c'est qu'on voit ce qu'on va faire. Je vais me mettre ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, ici, j'ai mon petit repère qui va être en haut là-haut et l'autre qui va être là. Donc, ça va m'aider à savoir où perforer pour être aligné. Et donc, je vais faire ça au niveau des 4 repères. Et c'est là que la perfo a vraiment toute son utilité. Moi, je suis embêtée parce que ma perfo, elle ne va pas au bout. Ah mince! Ah, t'es coincé ici, la butée, là, ça va pas si loin? Ouais, si, la butée. Je suis en train de me dire, ça va pas marcher. Donc, je vais utiliser un dies. Eh ben, sinon, fais un essai sur une chute de papier et puis vois si ici, ton espace il est suffisant. Fais-le, tu le décales un petit peu vers le bas, du coup.
Comment ça? C'est-à-dire qu'au lieu que ta Parce que le bord, il va perforation, là, elle vraiment soit moi, elle est à 1,2, bah, si elle est à 0,8, Ouais. c'est pas très grave, tu vois. Ouais, je vais. Tu t'arrêtes, si ta butée, elle s'arrête là, bah, tu le fais un peu plus près du bord. Ouais, Tu fais un test sur une chute et puis tu vois où est l'espace qui te reste ici. Non, si c'est bon, ça passe. Hein. Ça fait pas trop moche? Bah, fais un essai sur une chute pour voir l'espace que tu as entre le trou et la butée en fait. Ça fait pas beaucoup, hein? Alors, on refait la mise au point. Donc du coup, hop, moi j'obtiens ça du coup avec mes 4 trous et je vais pouvoir gommer après mes repères. Moi, j'ai 0,7 du bord. C'est si t'as combien, toi? Je suis à 1,2. Toi, 1,2? Bah, je suis à 1,2. C'est toi qui vois si visuellement ça te semble joli ou pas, sachant que quand tu vas ouvrir ton album, tu vois ici, il faut que ce soit quand même un peu rigide, quoi. Ouais. Ça fait. Bah, c'est bien, Cécile. Regarde Lolo, Cécile, elle montrait là, les perforations qu'elle a faites. Non, ça choque pas, hein, franchement. Ouais. Ok. J'essaye de refaire la mise au point. Ah, voilà. Ah, c'est sûr que ça, il est plus joli parce qu'en plus, il y a des petits bords comme ça, c'est joli. Bah, fais un essai, de toute façon, tu en as largement du vert. Tu as une feuille en plus, Lolo. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est chouette, cette perso. Avec les petites frisures. Enfin, festonnées, c'est ça? Ouais, festonné, ouais. Eh bien. Celle-là, je l'avais achetée, elle était dans les fins de série là, sur la boutique. Je ne sais pas si elle y est encore, elle y était il n'y a pas longtemps. Elle était à 11 €, du coup, elle n'était pas trop chère. Donc, du coup, voilà, une fois que vous avez fait vos 4 trous, vous gommez vos petits repères et vous pouvez marquer vos deux plis. Ça pourra se gommer après ou pas? Pardon, Cécile? Et est-ce que ça pourra se gommer après, tu penses, ou pas? Je gommer après. Oui, si tu veux. Ouais, parce que j'ai pas de gomme sous la main, c'est pour ça. D'accord. Oui, après, c'est à plat, donc tu auras tout à fait la possibilité de gommer. Donc, voilà ici avec vos deux plis. Ça vous permet d'avoir ici une petite épaisseur comme ça pour le livret. Donc, vous avez besoin de ceci, du papier beige et donc du papier ici que vous pouvez marquer selon le pli que vous avez tracé avec le plioir. Voilà. Donc, hop, on change de feuille. On arrive sur le point numéro 12. Et donc, on va venir coller ce papier imprimé ici, au niveau du premier pli, pour qu'il nous reste ici l'épaisseur de 2 mm. Et donc après, ici, on va fermer. On va venir coller le papier beige. Et voilà. Et avec la photo qu'il y aura après, etc., c'est pour ça qu'il vous faut ici une double épaisseur pour que vous ayez quelque chose quand même qui ait un petit peu de souplesse. Donc, tout d'abord, on va coller le papier imprimé. Sur notre rabat de 2 cm environ. Après, si vous aimez bien votre papier imprimé ici, vous pouvez le laisser. Hein. Moi, c'est vrai qu'il est assez neutre ici. Je pourrais le laisser et puis mettre des petites perforations d'autres papiers imprimés. Ça peut le faire aussi. Ça dépend ce que vous avez comme motif.
Mais du coup, moi, j'avais pris le parti de remettre un papier beige pour que après, mes ronds par transparence ressortent mieux, en fait. Mon papier imprimé ressorte mieux. Et puis, je crois que le papier que j'avais utilisé au recto, il y avait des motifs plus marqués, donc ça ne s'y prêtait pas. Mais sur un papier comme ça, on pourrait très bien imaginer le conserver, en fait. Après, c'est histoire de... Alors, je me rends compte que mon papier est un petit peu trop large. Je vais le recouper un petit peu. Voilà. J'ai juste ajusté un petit peu mon papier beige. Il faisait 1 mm de trop, là, en le positionnant. Je l'ai coupé un petit peu trop large. Donc, du coup, voilà, j'ai ajusté mon papier beige et donc, je vais pouvoir maintenant le coller. Alors, je ne vais pas perforer tout de suite mes papiers imprimés que je vais mettre là. Je vais attendre d'avoir avancé dimanche soir pour perforer dans les chutes, en fait. Et pas perforer tout de suite et entamer un papier pour juste une petite déco qui peut se rajouter à la fin. Donc, du coup, voilà. Mais bon, je voulais qu'on puisse déjà faire la base de la partie gauche. Donc, je vous remonte du coup. Hop. Moi, j'avais mis donc une photo que j'ai coupée en deux. Bon, après, ça dépend si votre photo s'y prête ou pas. Voilà. Et j'ai fait des ronds avec les pyramides de cercle, avec les poinçons. Et donc, j'ai mis un rond en haut et 2 demi-ronds ici derrière ma photo. Et vous pouvez aussi tamponner ici si vous avez un petit tampon, voilà, pas trop large du coup. Mais vous pouvez aussi tamponner ici sur l'intérieur du papier vert. Dans ce cas, je vous conseille de le faire avant de coller et pas comme moi, parce que du coup, ça a un peu bavouillé vu que j'étais à cheval sur la reliure, tout ça. Donc, si jamais vous voulez tamponner ici, ou même sur toute la hauteur, hein, si vous le souhaitez, si vous avez une frise, un truc un peu, voilà, tamponnez à plat avant de coller le livret dans l'album. Ce sera plus facile. Donc, après, on va placer notre aimant. Donc, hop. Avec donc l'aimant qui est adhésif des deux côtés, il vous suffit d'enlever l'adhésif sur un des deux. Vous les laissez attacher ensemble. Donc, moi, j'ai mis ici au centre. Je trouve que ça, c'est ce qui se maintient le mieux comme fermeture. Donc, ici, j'ai laissé mes deux aimants l'un sur l'autre. J'ai collé le premier entre les deux ronds. J'enlève l'autre opercule et il ne me reste plus qu'à rabattre. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Et là, voilà, j'ai donc mes aimants sur les deux faces qui sont parfaitement alignés. Donc voilà, comme ça, le livret est maintenu par les aimants. Et quand vous voudrez fixer vos ronds, il vous suffira de le faire en bas, au travers de vos perforations. Moi, je trouve que c'est plus simple que d'aligner par en dessous, hein. Vous alignez, alors là en plus, moi je suis festonnée, donc du coup, voilà, vous alignez avec vos festons. Alors ça va être un petit peu juste, vous le faites passer au travers, et puis du coup, voilà, ça va être souple, votre papier imprimé. Vous pourrez comme ça l'aligner et vous aligner comme ça pour que mes festons soient bien en face ici de mes festons sur le papier vert et le papier imprimé.
Donc, voilà pour cette partie-là qui donc va venir hop, se coller ici. Donc, quand vous viendrez la coller, si vous voulez attendre pour d'avoir décoré tout ça pour la coller après, il n'y a pas de souci. Je vous dis si vous voulez retamponner étape là pour travailler vos photos, etc. Il n'y a pas de souci, mais l'idée, voilà, c'est de l'aligner sur les papiers qui ont servi à cacher la reliure et de laisser à peu près un demi-centimètre en haut, en bas et sur le côté gauche. On va avoir quelque chose comme ça qui, du coup, va venir s'ouvrir là, comme cela. Voilà. Donc, voilà pour cette partie gauche, que moi, c'est pareil, je ne vais pas la coller tout de suite pour pouvoir la travailler plus facilement. Et sur la partie droite, j'ai collé donc une feuille de papier uni foncé, donc dans les chutes. Hop. Ici, j'ai une grande chute qui va pouvoir me servir. Donc, on va pouvoir couper un rectangle de 6,5 sur 19. Et après, j'ai collé 5 rectangles, 3 de papier imprimé et 1 avec une petite photo. J'ai prévu une petite photo avec une petite partie d'un paysage pour du coup, voilà. Des fois, on fait des photos en plan large qu'on peut facilement recouper pour garder un élément. Donc, je trouvais sympa de rajouter une petite photo ici. Donc, hop, je vais quand même tout de suite couper mon papier parce que ça ne pose pas de souci. Donc, il fait 6,5 sur 19. Voilà. Alors, si vous voulez mettre un papier beige ici dans la continuité, hein, vous pouvez aussi. Moi, je trouvais qu'avec le papier foncé, ça faisait plus ressortir. Oh, j'ai bougé toute la caméra. Voilà. Ah, je suis sortie de la réunion. Attendez, ne bougez pas. Je vais revenir. Hop. Voilà. Fausse manip, désolée. Donc ici, je trouvais que ça ressortait mieux avec un papier plus foncé. Alors bon, peut-être qu'après, ça dépend des collections, mais voilà, même avec des papiers comme ça, je trouvais que ça faisait un peu, ça tranchait les couleurs et ça permet voilà, de faire ressortir les papiers. Donc du coup, voilà, moi j'ai choisi ici le papier épinette. Donc là, on peut déjà le coller parce qu'on va venir juste recoller 4 rectangles de papier, soit de papier, soit photo dessus. Donc, ça ne pose pas de souci. C'est pas comme l'autre côté, si vous faites des tamponnages ou quoi, c'est vrai que c'est bien de pouvoir travailler bien à plat. Là, on va juste venir coller des papiers. Donc, on peut dès maintenant le fixer. Donc, voilà, ce soir, on aura fait la structure, le livret de gauche qui sera quasi fini, après c'est de la déco. On a caché ici toute la partie intérieure de notre album. Donc il nous restera demain à faire le plus gros morceau, je ne sais pas, parce qu'on avait déjà pas mal de choses à faire ce soir, ça nous a bien occupés. Mais du coup, on aura les 4 livrets à faire. Et ici, la charnière pour pouvoir après le coller à l'intérieur de l'album. Donc, on fera nos 4 parties. On verra ensemble pour la déco. Hein. L'idée, c'est qu'on va quand même essayer d'avancer un petit peu sur la déco, coller nos papiers imprimés. Et puis, les photos, si vous ne les avez pas, ce sera fait après. Hein. Moi, je ne les ai pas encore reçues, mes photos. Donc, je les mettrai plus tard. Moi, je n'ai pas les photos. C'est quelque chose que je vais offrir. Ah, d'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas, vous savez déjà un petit peu le thème de ce que vous allez faire, Lolo, Cécile? Moi, pas du tout. D'accord.
peut-être les photos de cet été, le parc avec des fleurs, là, mais je sais pas, parce que comme le papier est assez, comme j'ai pris la même collection de papier pensé, c'est déjà assez fleuri, donc je sais pas s'il faut pas passer sur autre chose. Enfin, ça va dépendre comment je vais le décorer à l'intérieur. Non, j'avoue, j'ai pas d'idée pour l'instant. D'accord. Moi, je pense que je le fais sur l'ardèche. D'accord. Ouais, ça peut être bien. Tu as pris Terre en beauté, toi, Lolo? Ouais. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai longuement hésité parce que du coup, je voulais mettre les photos des Vosges, notre séjour dans les Vosges l'été dernier, mais je voulais le faire avec pétales de pensée. Et je m'étais dit, ben, en fait, quand je choisissais les photos, c'était des sapins, c'était de la forêt. Et je me suis dit, tant pis, je maintiens, je vais garder les fleurs et je vais quand même mettre mes sapins dedans. Et puis, je vais m'arranger pour que ça colle bien, parce que j'ai un peu de fleurs aussi dans les paysages et tout. J'ai un peu de couleurs quand on a visité des villages en Alsace. Donc, du coup, je me dis, je reste sur les fleurs et sur mon idée d'un petit tour d'horizon de nos vacances dans les Vosges été 2021. Je m'étais dit que peut-être que comme je vais le refaire avec Sabrina, qui a pris le site, mais qui est peu d'histoire, donc on va en faire ensemble, que je ferai peut-être avec cette collection-là, que j'avais prise. C'est laquelle? Ah oui, récolte des prés. Oui, Ouais. parce que du coup, ça me permettrait de mettre des photos enfin, d'avoir deux volets sur la partie Ardèche, en fait. Ouais. Donc, ça, Mm. parce que je trouve qu'elle est sympa aussi. Et je pense qu'avec les trucs que tu fais comme ça à côté, je pense qu'il a, en termes de papier, il y a suffisamment. Oui, tu as l'équivalent à peu près, ouais. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça a été pour cette première partie, du coup, que vous avez, vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait. Parfait, pas d'erreur. Ah bah, pas d'erreur, hein. Pas d'erreur. Génial. Bon, Johanna, j'espère que pour toi, ça a été à peu près clair. Tu t'imagines Oui, le de toute faire. façon, je regarderai, je les ai imprimés, donc demain je ferai calmement. Et j'ai même mon chat qui a apprécié la vidéo. Ah, merveilleux. C'est parce qu'elle aime le reposant. Ah oui, mon chat, c'est un Maine Coon et c'est un pot de colle. Donc quand je scrape, forcément, elle est tout le temps avec moi. Même parfois, elle est sur le papier. Ah oui, je vois. Donc voilà. Ouais, Et ben super, franchement super agréable. Ah bah merci Première fois beaucoup. que je fais une vidéo comme ça et c'est super. Ok, je suis ravie. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dimanche soir à 20h30. Vous avez le lien Zoom sur le groupe Facebook et dans le mail que je vous ai envoyé. Ça fonctionne de la même manière. Et puis, donc, pour celles qui n'étaient pas là en direct, j'espère que tout s'est bien passé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les reposer par mail, dans le groupe Facebook de l'événement. Voilà, vous pouvez me joindre. Je vous répondrai et je vous guiderai avec plaisir. Je vous souhaite à partir de 6h demain matin, c'est ça? Oh, 6h, peut-être pas, non. Si j'ai de la chance, peut-être ce soir, hein, mais on va voir. Ça dépend combien de temps ça met à charger sur YouTube, parce que des fois, c'est long. Donc voilà. Mais sinon, demain, non, comptez plutôt 9-10 heures, quoi. Une heure décente pour un samedi matin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dimanche. À dimanche. Au revoir. Merci, bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Au revoir, à dimanche.